Bonjour, comment joue-t-on le riff de Summertime Blues? Capo 2. Le 1 et le 2. Ils sont liés. On le fait avec deux doigts. C'est-à-dire, je pose mon premier doigt, première case, troisième corde, et je pose le deuxième doigt, mais je ne réattaque pas. C'est-à-dire, j'attaque juste le 1 au départ avec le pouce, par exemple, ou avec n'importe quel doigt, ça marche aussi avec l'index, et je pose le 2. Et là, on voit, ma main droite, elle ne travaille plus, c'est la main gauche. Et quand je tape, je tape rapidement. Mon geste, il est vif. Je tape plutôt près de la frette, c'est mieux. Puis, je tape un tout petit peu fort. C'est pour ça que vous entendez le bruit des doigts qui tapent sur le bois. Faut avoir un rythme régulier. On va faire 1, 2, et après on attaque 2 fois le 2. Et on va tourner en boucle et ça va faire, je vais faire lentement. 2, 2, 1, 2, en liaison. 2, 2, 1, 2, 2, 2. L'autre solution, c'est de glisser le premier doigt. Quand on fait la liaison, on peut aussi glisser le premier doigt, ça marche bien. J'attaque le 1, je glisse à 2, on entend le 2. Quand je disais c'était régulier, c'était que quand on fait la liaison comme ça, il y en a pour que ça sonne mieux, ils accélèrent et ils font ça. Alors non, là il n'y a plus le bon rythme. Donc le 1 et le 2, ils ont la même longueur. Donc lentement, on l'entend, toutes les notes ont la même longueur, c'est toutes des croches. Et si on va un peu plus vite... Il y a aussi l'accent. Alors l'accent, ça veut dire que je vais un peu pousser plus la corde avant de l'attaquer. Et ça va faire bang. Donc là, je joue. Et là, on voit, j'ai plus poussé la corde avant de la rattaquer. Et donc, elle délivre plus d'énergie, elle joue plus fort. Je peux avoir la même sensation en ayant le pouce plus lourd. Comme il est plus lourd, il va plus s'enfoncer et ça va faire plus fort. Donc si on peut rajouter l'accent, c'est facultatif, mais on peut le faire et ça donnera ça lentement. Partie 2, on va ne jouer que les accords pour commencer. Le D et le G. Alors plusieurs façons de faire le D, soit avec deux doigts, c'est-à-dire je pose mon premier doigt sur les deux cordes du haut, la phalange elle écrase deux cordes, et puis le deuxième doigt il se met là. C'est souvent comme ça que je le fais. Là je vais aller sur le G, je pose mon troisième doigt ici, et je descends toute l'empreinte. Et ça marche. Et en fait ça fait utiliser pas trop de doigts. Parce que si on fait une version avec 3 doigts, pour le D, c'est tout à fait possible, j'ai l'impression de mettre plus longtemps pour poser l'accord. Et là, quand je vais aller sur le G, en fait, l'astuce, c'est de glisser le troisième doigt. Celui-là, hop, il glisse ici. Et ceux-là, le premier et le deuxième, ils vont descendre. On les voit. Celui-là, il glisse. Ici, troisième case. Et ceux-là, ils descendent. Et l'idéal, c'est qu'on fait ça. Mais après, on essaye de faire ça, les deux gestes simultanément. En même temps que le troisième doigt, il glisse, le premier et le deuxième doigt, ils descendent. Hop. Et à la fin, on arrive à poser simultanément presque les 3 doigts. Une autre façon de faire le D, c'est de mettre le premier doigt ici sur la troisième corde. Le deuxième doigt va être au-dessus et le troisième doigt en dessous. Alors ça l'avait fait poser un peu bizarrement, on peut trouver parce qu'on ne pose jamais comme ça le D. Mais après quand on va vers le G, c'est commode parce que je retire mon majeur, mon deuxième doigt, le troisième doigt il glisse là et le majeur il se pose là. Et là j'ai à peine bougé. Hop, j'ai glissé celui-là et le deuxième doigt, hop, il change juste de corde, même pas de case. Et alors, si on fait le D comme ça, avec le premier doigt ici, ce qui est bien, c'est d'avoir fait précédemment 1, 2 en glissant le premier doigt. Comme ça, quand j'ai terminé la première partie, j'enchaîne le Ré comme ça. Je vais faire au bas, au bas. Donc les accords, ils marchent toujours par deux, et ça fait toujours au bas, au bas. Et je coupe. On rajoutera les croix après. De toute façon, les croix, c'est au bas aussi. Au bas, au bas. Pour le La et le D. Le La, en fait, il n'y a qu'une façon de le faire, c'est, comme vous connaissez, premier doigt ici, deuxième doigt ici. Et après, quand je vais sur le D, finalement, si je fais le D avec le premier doigt au milieu, comme je viens de te montrer juste précédemment, je glisse mon premier doigt en dessous. Le deuxième doigt, il va pas bouger, le troisième doigt, il se met là. Et je retrouve mon empreinte de D avec l'index au milieu. Ok. Et si je fais le D autrement, c'est possible aussi. Une façon aussi, c'est la plus simple, je pense pour moi, mais pas pour tout le monde,
quand on est comme ça sur le La, hop, je descends mon majeur. Et ma phalange, elle arrive à écraser 3 cordes. Et le doigt se remonte, donc je laisse bien la première corde à vide. Et à ce moment-là, je bouge à peine. Là aussi, ce sera au bas, avec changement d'accord sur le bas. Au bas. Il faut tourner en boucle ces 4 accords. On part après le 1. 3, 4, 1. Au bas, 2, 3, 4, 1. Au bas, 2, 3, 4, 1. Au bas, 2, 3, 4, 1. Au bas. Les croix, ça veut dire foot ou chunk, ou ça dépend du contexte. L'idée, c'est que les cordes, elles sont jouées mais étouffées. Donc par exemple, quand je pose mes doigts sur les cordes, mais sans appuyer, ça les étouffe. Donc là, je fais au bas, ça fait le résultat voulu. Au bas, et là, je peux enchaîner. Ré, sol, au bas, la, ré, au bas, ré, sol, au bas, la, ré. On peut juste, si on veut, mettre l'auriculaire. Il étouffe les cordes. Il appuie pas. Il est juste posé. Et comme les accords D, G, A, il y a besoin que de 3 doigts maximum, et ben le petit doigt, il est toujours libre. Donc il peut faire ça. Quelle que soit la façon dont je fais les accords. Une autre façon de faire les fruits, c'est si par exemple je fais les accords avec 3 doigts. C'est d'aplatir les doigts. Au lieu de mettre le petit doigt comme ça, on va le voir peut-être comme ça, ou comme ça. Mes doigts, s'ils s'aplatissent, ils appuient plus, et ils appuient sur toutes les cordes. Par exemple là, mon premier doigt, il peut s'appuyer comme ça, et ça fait comme s'il faisait un barré. Et puis les autres doigts, ils sont posés, mais ils appuient pas non plus. Donc ça étouffe les cordes. Donc là, admettons, je fais le D, et hop, j'aplatis mes doigts. Le G, j'aplatis mes doigts. Alors là, par exemple, si je fais le G comme ça, hop, je fais la même chose. J'aplatis mes doigts, et puis le premier doigt, il se met en barré, comme si j'étouffais avec le premier doigt. Les fruits, c'est toujours au bas. Alors évidemment, quand on commence sur le bas final. On fait 1, 2, 3, 4, au bas, et on commence sur un 4. Maintenant, il faut aussi s'entraîner à enchaîner la première et la deuxième partie. Donc quand je joue la deuxième partie à ce tempo là, 1, 2, 3, 4, et faut faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pas plus vite. Pas la peine d'aller plus loin, c'était pour la transition. Je vais faire une seule fois le fruit, au bas. Il faut juste s'entraîner à faire la transition. 1, 2, 2, fruit, au bas. Je ralentis encore et je les fais régulièrement. 1, 2, 2, fruit, au bas. Quand on y arrive, on accélère. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, fruit, au bas. Et puis ainsi de suite, et puis on accélère au fur et à mesure.